Les explorations méditatives, clair-obscur. Votre voyage touche à sa fin et vous êtes sur le point de découvrir la vérité sur votre héritage et la lignée des clairs-obscurs. Grâce à la sagesse de la reine Rosamunde, vous savez que votre ultime étape se trouve dans les mystérieuses cavernes. Maintenant que vous avez pris conscience de vos forces et de vos faiblesses et que vous vous acceptez pleinement, vous êtes prêt à affronter l'épreuve finale qui vous révélera à vous-même. Il est temps de reprendre le contrôle de votre destinée et de dévoiler votre véritable potentiel. Bienvenue dans cette dernière exploration méditative sur la voie des clairs-obscurs. Aujourd'hui, vous allez affronter votre dernière épreuve dans les cavernes. La vérité sur votre héritage va enfin vous être révélée. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à vous installer confortablement car votre ultime voyage va commencer. Commencez à ressentir la détente qui se propage petit à petit dans votre corps. Prenez un instant pour prendre conscience de votre respiration. Et des légers mouvements de votre cage thoracique qui monte et qui descend au gré de vos inspirations et de vos expirations. Votre corps devient de plus en plus lourd et vous vous enfoncez toujours plus profondément dans votre lit ou dans votre fauteuil. Et ressentez comme il est agréable de vous relâcher encore 10 fois plus profondément. Vous n'avez rien à faire si ce n'est de vous laisser guider par ma voix. Si des pensées surviennent, c'est pas grave et c'est tout à fait normal. Laissez-les simplement partir comme un nuage. Et la détente se propage encore un peu plus profondément dans chacune de vos cellules. Vous vous trouvez sur un sentier creusé dans la roche au bord d'une falaise. À votre droite, en contrebas, les vagues viennent s'écraser doucement contre les rochers. À votre gauche, un mur de roche s'élève en direction du ciel. Les embruns chatouillent vos joues de leurs milliers de gouttelettes. Et vous inhalez l'odeur iodée de la mer. Au loin, vous entendez quelques mouettes qui crient. Une légère brise accompagne votre marche.
Vous avancez calmement et sereinement en direction des mystérieuses cavernes. Vous vous approchez de votre ultime et dernière destination. Et à votre ceinture, vous avez accroché l'épée offerte par la reine Rosamund. Vous avancez avec détermination, bien qu'une légère appréhension face à ce que vous allez découvrir soit présente. Vous désirez plus que tout connaître la vérité sur votre héritage, sur la lignée des clairs-obscurs. Au loin, devant vous, vous vous apercevez qu'une cavité immense semble avoir été creusée dans la roche. Plus vous vous en approchez, et plus vous vous rendez compte que c'est en réalité tout un village qui a été bâti dans la falaise. Des ponts et des escaliers mènent à l'eau, des habitations ont été construites. Cependant, quelque chose retient votre attention. L'endroit est complètement désert. Personne ne semble y habiter. Vous comprenez alors que vous êtes arrivé aux cavernes. Les habitants semblent être partis depuis bien longtemps. Vous faites quelques pas et vous observez les alentours. Chaque maison a été creusée à même la roche. Mais le village semble avoir été abandonné il y a déjà bien longtemps. Vous contournez les dernières habitations et vous découvrez une nouvelle ouverture dans la roche qui semble mener à une grotte. Vous décidez de vous y aventurer, comprenant que les réponses que vous cherchez se trouvent sûrement à l'intérieur de celle-ci. Vous marchez avec prudence et étonnamment, la grotte est éclairée à l'aide de torches suspendues ici et là. Pas résonne dans cette immense caverne et vous percevez le cliquetis de l'eau, un ruisseau descend juste à côté du sentier qui mène au centre de la caverne. Vous parvenez au centre de la grotte et vous y découvrez une magnifique cascade. Des brasiers sont allumés à plusieurs endroits. L'endroit est humide et froid, mais il vous semble bizarrement familier.
comme si vous étiez déjà venu ici par le passé. L'eau de la cascade est cristalline. Vous pouvez même observer votre reflet dedans. Puis tout à coup, un bruit déchire le silence qui régnait jusqu'alors. À peine le temps de dégainer votre épée qu'un immense dragon surgit de derrière la cascade. Il crache une gerbe de feu que vous esquivez de justesse et vous avez juste le temps de vous réfugier derrière un rocher. Le dragon crache à nouveau du feu. Il a repéré votre cachette et s'approche de vous. Vous croisez son regard et ses yeux, à nouveau, vous paraissent étrangement familiers. Vous courez pour vous échapper, l'épée tendue devant vous, prêt à vous battre pour votre vie. Le dragon se rapproche et, au moment où vous êtes à 2 doigts de l'attaquer à votre tour, vous vous arrêtez net. Car vous venez d'apercevoir le reflet du dragon dans les eaux de la cascade. Un choc vous saisit. Ce n'est pas un dragon que vous observez dans le reflet de l'eau, mais c'est vous, une épée à la main, apeuré et prêt à vous défendre coûte que coûte. Vous comprenez à ce moment-là pourquoi cet endroit et les yeux du dragon vous semblaient familiers. Le dragon est votre double inconscient. Vous décidez alors de déposer votre épée à terre et de crier quelques paroles au dragon. Vous lui dites que c'est vous, que vous ne lui voulez aucun mal. À votre grand soulagement, le dragon s'arrête et son regard se pose sur vous. Il semble à son tour vous reconnaître. Vous vous trouvez à présent à seulement quelques mètres du dragon, mais la peur s'est évanouie, faisant place à la fascination. Une émotion monte en vous, comme si vous veniez de retrouver un être cher. Vous décidez donc de vous approcher encore un peu du dragon. Celui-ci vous observe aussi avec grande attention. Vous approchez prudemment votre main de la tête du dragon et celui-ci vous laisse faire. Votre paume se dépose sur la tête du dragon. Vous sentez sa peau froide, faite d'écailles, sous votre paume et sous vos doigts. Vous restez ainsi quelques instants. Une grande sérénité s'empare de vous. Vous décidez même de fermer les yeux quelques instants pour apprécier encore davantage ce moment. Puis vous sentez de légers picotements sur votre front, au centre de vos sourcils. Vous comprenez qu'il s'agit du symbole des clairs-obscurs qui s'éveillent.
Vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que le dragon est en train d'observer le symbole sur votre front. Comme s'il savait ce que cela signifiait. Et puis le dragon semble vous désigner quelque chose sur l'épée, toujours posée au sol. Vous ne comprenez pas tout de suite, mais il semble insister. Alors vous décidez de jeter un œil à l'épée. C'est la première fois que vous l'observez vraiment, depuis que la reine Rosamund vous l'a remis. Vous découvrez alors qu'un magnifique grenat est incrusté à l'intérieur du manche. Vous comprenez que c'est ce que le dragon essaie de vous montrer et qu'il voudrait que vous le retiriez du manche. Vous tentez de retirer le grenat, mais en vain. Le dragon vous fait donc signe de déposer l'épée sur un rocher, ce que vous faites. Puis vous vous éloignez de quelques pas, et à votre grande surprise, le dragon souffle alors de toutes ses forces, expulsant une gerbe de feu sur l'épée qui fond immédiatement. Il ne reste plus que le grenat sur le rocher. Vous le saisissez et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous approchez de la tête du dragon et vous déposez le grenat au centre de son front, là où se trouve une petite cavité. C'est alors qu'une lumière immense jaillit de l'escarboucle. Elle envahit toute la caverne. Et le symbole sur votre front s'illumine également de la même manière et projette lui aussi une lumière vive dans toute la grotte. Un bien-être immense s'empare alors de vous. Les deux énergies s'entremêlent pour ne faire plus qu'une seule et même énergie. Vous voilà enfin réunis à votre ombre, votre double inconscient, ce dragon qui sommeille en vous. Vous ne faites plus qu'un. Là voilà la révélation que vous étiez venu chercher et qui vous a entraîné dans de nombreuses aventures. Les clairs-obscurs sont des alchimistes de l'ombre et de la lumière. Ils allient et transmutent leurs forces et leurs faiblesses, et ils apprennent aux autres à faire de même. Cette lumière, cette énergie pure vous enveloppe complètement et vous laissez la joie sortir de vous. Doucement, la lumière se réduit jusqu'à disparaître complètement. Vous vous retrouvez à nouveau dans la caverne, mais le dragon n'est plus là. Enfin, pour être tout à fait exact, il vit à présent à l'intérieur de vous. Vous ne faites plus qu'un. Votre lumière et votre ombre ont fusionné. Pour la première fois, depuis bien longtemps, vous vous sentez complet. Comme si cette part de vous que vous cherchiez à l'extérieur avait enfin repris sa place en votre fort intérieur. Vous avez la certitude à présent que toutes les réponses à vos questions se trouvent en vous et que vous serez capable d'affronter toutes les épreuves
que la vie vous réserve. Parce qu'après tout, vous êtes le dernier héritier de la lignée des clairs-obscurs. Tranquillement, revenez à l'instant présent. Vous avez accompli votre quête. Vous êtes maintenant prêt à affronter la vie avec vos dons que votre lignée vous a laissés. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à 1, vous serez parfaitement revenu dans l'ici et le maintenant. 5. Reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez, de la pièce dans laquelle vous êtes allongé. 4. Prenez conscience du contact de vos vêtements sur votre corps. 3. Prenez conscience des sons qui vous entourent et commencez à mettre du mouvement dans vos extrémités, en commençant par les doigts et les orteils. Deux, vous pouvez vous étirer, vous revenez de plus en plus dans le moment présent, parfaitement conscient de l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes complètement revenu dans l'ici et le maintenant. Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Prenez de profondes et lentes inspirations et expirations pour ramener de l'oxygène dans toutes vos cellules. Nous arrivons au terme de ce voyage sur la voie des clairs-obscurs. Je suis heureuse que vous ayez suivi les explorations méditatives jusqu'ici et que vous soyez parvenu au terme de votre quête. J'espère que les nouvelles compétences que vous avez acquises au cours de vos différentes méditations vous seront utiles pour avancer avec courage, détermination et discernement dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations méditatives. Vous venez d'écouter un épisode des explorations méditatives. Chaque immersion a pour objectif de vous divertir tout en vous permettant d'explorer votre subconscient. Pour approfondir votre expérience, un exercice en lien avec le contenu de la méditation est proposé dans la description de l'épisode. Si vous appréciez les explorations méditatives, n'hésitez pas à me laisser un avis et une note positive sur votre plateforme d'écoute. Les explorations méditatives